petit peu moins bien, hein, puisque c'est 29,150. Donc voilà. Encore une très très belle note pour Evgenia Kanaeva. Bon, c'est vrai que ces gymnastes sont leur 3e jour de compétition et c'est vrai qu'en finale, ils accusent parfois un tout petit peu le coup. Donc on va voir, on est pour le moment au début de la rotation cerceau. Pour le moment, les 2 prestations ont été tout à fait élogieuses. Et maintenant la Russe Daria Dmitrieva, 3e des championnats du monde 2010, 3e aussi au cerceau. Ah, très beau. Joli pivot, 4 tours, en pied dans la main. Ah, puis 4 tours réalisés nickel. Voilà. Sans déséquilibre. C'est très important à cet engin, Anne-Valérie, que les tours soient bien comptabilisés. Sinon la difficulté ne compte pas. Hein. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les pivots, on peut la minimiser, c'est-à-dire selon le nombre de rotations qu'elles font. Voilà, elles peuvent être de 3 ou de 4 et les juges comptabilisent effectivement ce qui s'est véritablement réalisé sur le handicap. Voilà, là il y a eu une chute avec un grand déplacement, donc une erreur qui va lui coûter 7 dixièmes de pénalité en exécution et la difficulté non comptabilisée évidemment. C'est la 3e gymnaste russe actuellement. Donc il s'avère que vraisemblablement elle ne participera pas aux Jeux Olympiques puisque uniquement 2 gymnastes par délégation sont autorisés à y participer. Et c'est difficile quand on est russe, hein, parce que pour le coup, il y a de la guerre, c'est déjà une concurrence interne. Très joli pivot. Voilà, avec une spin spectaculaire, avec un passage à travers le cerceau. Gymnaste très apprécié du public parce que excessivement régulière dans ses prestations malgré son erreur juste à cet instant au cerceau. Anne-Valérie, les caractéristiques justement de cet engin, le cerceau, qu'est-ce qui est demandé par les juges et qui est vraiment la spécificité de cet engin? Alors en ce qui concerne le cerceau, je dirais que c'est un des seuls engins avec la corde, mais qu'on ne voit plus au niveau international senior, où on peut effectivement faire des passages à travers l'engin. Donc c'est une de ses caractéristiques. Après c'est un engin effectivement roulant, que l'on retrouvera également sur le ballon. Et je dirais que la caractéristique de cet engin, c'est que toutes les familles corporelles doivent être représentées.